guérir. Qu'elle puisse nous restaurer. Qu'elle puisse, notre Dieu, changer nos vies. Saint-Esprit, nous voulons travailler avec vous. Glorifie Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour nous asseoir. Avant d'aller dans les temps de prière et d'intercession, comme j'avais promis, je vais continuer encore à prier pour vous, pour votre délivrance ce soir. J'aimerais que nous puissions avancer un peu dans la parole de Dieu. Hier, j'étais en train de parler sur la révélation. Sans la révélation, il nous serait difficile, voire impossible, de briser les limitations sataniques. Un homme qui n'a pas la révélation, c'est un homme à faire. Or, un aveugle ne peut pas combattre. Un aveugle ne peut jamais combattre. Un aveugle sera toujours une victime. C'est pourquoi beaucoup sont victimes des attaques sataniques. Parce qu'ils ne voient pas. Nous devons prier Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Que je voie. Que je comprenne. La révélation est importante. Ce n'est pas pour rien l'apôtre Paul prier pour les chrétiens d'Éphèse. Il demandait, ouvre leurs yeux. Donne-leur l'esprit de révélation. Beaucoup sont dans l'église, sont des aveugles. C'est pourquoi les anciens vous frappent. Il y a une illustration. Je dis ceci. S'il y a un serpent qui entre dans ces livres, si nous le voyons, c'est plus facile que nous puissions les tuer. Mais si nous ne les voyons pas, le serpent va entrer et opérer. Mais si nous détectons les serpents, il nous serait facile, premièrement, de nous protéger. Deuxièmement, de combattre les serpents. Donc il faut la révélation. Le diable agit là où il y a l'ignorance, là où il y a l'aveuglement. C'est pourquoi tu dois prier Dieu. Donne-moi la révélation. Révèle-moi les choses cachées. Il y a des choses cachées. Il y a des choses qui sont faites dans nos familles. Il faut la révélation. Dieu peut te montrer cela. J'ai partagé avec un frère. Lui, il avait toujours l'habitude de rêver la parcelle familiale. Toujours dans ses rêves. La parcelle familiale. Il a quitté ça il y a longtemps. Il a quitté la parcelle familiale il y a longtemps. Mais il rêvait toujours qu'il est dans la parcelle familiale. Le matin, il s'est réveillé. Il n'était pas content de ces rêves-là. Mais il n'avait pas la révélation. Donc il ne comprenait pas. Mais quand il a eu la révélation, il a maintenant compris. Dans cette parcelle familiale-là, on avait fait des cérémonies. On avait pris le nom de tous les enfants. On a enterré une chèvre vivante. On a fait des cérémonies sur leurs noms pour les bloquer toute la famille. Pourquoi? Toutes les années, les dates de s'ouvrir. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Quand vient la révélation, tu vas comprendre tes combats. Pourquoi les choses sont comme ça dans ma famille? Pourquoi tout le monde réussit sauf moi? Pourquoi dans ma famille, chaque fois que
tombons. La révélation est importante. Ça nous permet de connaître les choses cachées, les choses passées, les choses à venir. La révélation aussi nous permet de bien combattre et d'avoir la victoire. Mais la révélation nous donne aussi la supériorité sur nos concurrents, sur nos ennemis. David dit, tu me rends plus sage que mes ennemis. La personne qui a la révélation sera en avance par rapport à ses concurrents, par rapport à ses ennemis. Une révélation peut changer ta vie. Ça peut te faire quitter de l'état de pauvre à l'état de millionnaire. Nous devons décider la révélation. Mais comment recevoir la révélation? La révélation concernant ta vie, la révélation concernant ta famille. Il y a des familles où il y a des non-dits. On ne dit pas, mais c'est comme ça dans la famille. Les femmes qui vont au mariage n'ont pas d'enfants. C'est comme une famille comme ça. Les femmes qui vont dans le mariage n'ont pas d'enfants. Ceux qui ne sont pas mariés ont la facilité d'avoir des enfants. Il y a un non-dit. Il y a des choses qu'on ne nous a pas dit dans la famille. Mais nous, vous êtes victimes. Mais il faut la révélation. Alléluia. Dis Seigneur, ouvre les yeux. Seigneur, ouvre les yeux. Je t'attends pas. Seigneur, ouvre les yeux. Il y a 3 voies principales pour recevoir la révélation. Allons dans la parole du Seigneur. Daniel chapitre 2, verset 18 à 22. Et puis Jérémie 33, verset 3. Nous pouvons mettre les mots dans la lecture. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Et il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Amen. Amen. Il révèle ce qui est profond et caché. Ici nous voyons Daniel dit, pendant la nuit, dans une vision nocturne, le secret fut révélé à Daniel. Je vais parler de ça demain. Les mystères des rêves et des songes. Il y a des secrets qui nous sont révélés dans les songes. Vous devez détecter les messages des songes. Jérémie 33, verset 3. Et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La révélation est puissante. Elle nous transforme et nous change. La révélation nous donne la victoire. Elle nous permet de combattre avec précision. Mais comment recevoir la révélation? Il y a 3 moyens. Le premier moyen,
au travers la méditation de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 18. Nous sautons, nous lisons 97 à 98. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles, les secrets qui se trouvent dans ta parole. Il y a des merveilles, il y a des secrets dans ce livre. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, va voir la Bible et souffrir. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez dormir avec la Bible et subir les envoûtements. Il dit ouvre mes yeux et je vois les merveilles contenues dans ta parole. Combien Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu? Combien j'aime ta loi? Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Chaque jour je lis ta parole. Chaque jour je pense à ta parole. Je médite ta parole. Tu ne peux pas avoir la révélation. Tu n'as pas la vie de méditation de la parole de Dieu. Beaucoup viennent dans l'église, mais ne lisent pas la parole de Dieu. D'autres n'ont pas la Bible. D'autres n'ouvrent même pas la Bible. D'autres viennent ouvrir la Bible ici. Mais c'est fini. Comment allez-vous avoir la révélation? David dit, j'aime ta loi. Elle est l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Tes commandements, ta parole me rend plus sage que mes ennemis. Quand je suis en train de méditer ta parole, je découvre les secrets de mes ennemis. Je deviens plus intelligent que mes ennemis. Si vous avez une vie de méditation de la parole de Dieu, vous connaîtrez les secrets de Dieu. L'ennemi ne pourra plus vous détruire. Vous allez détecter ses manœuvres. Il y a une différence entre le logos et le réma. Le logos, c'est la parole écrite. Le réma, c'est la révélation. La révélation vient quand nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Quand nous sommes en train de méditer la parole de Dieu. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité qui nous libère. C'est la vérité que nous connaissons. Ce n'est pas toute vérité qui te libère. C'est la vérité que tu connais. La vérité que tu ne connais pas ne peut pas te libérer. Quand nous avons la vie de méditation, nous pouvons facilement recevoir la révélation. Le réma, c'est quand la parole de Dieu devient votre parole. Quand vous vous appropriez de la parole, ça c'est à moi. J'ai vu ça de la parole. J'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est à moi. C'est à moi. En méditant la parole de Dieu, en méditant la parole de
Dieu, Dieu va vous donner, Dieu va vous révéler ses secrets. C'est ainsi que vous aurez la révélation. Mon peuple est détruit. Faute de révélation. La révélation vient quand tu lis la parole de Dieu. Tu dois être étudiant de la parole. Tu dois prendre la parole. Tu dois serrer la parole à ton cœur. Tu dois t'approprier les promesses de Dieu. Quand vous lisez, il va commencer à vous montrer ses secrets. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a longtemps, j'étais en train de méditer la parole. Méditer la parole. Méditer la promesse de Dieu. J'ai vu dans la parole qu'il n'y avait pas de place pour l'échec. Il y a un verset qui est sorti. Qui est devenu mien. Je me suis approprié cette parole. Il est écrit tout ce qu'il fait lui réussit. Je dis cette parole c'est à moi. Désormais, tout ce que je vais faire va réussir. Je me suis approprié cette parole. Je dis c'est à moi. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quand j'ai vu cette merveille dans la parole, bien-aimé, l'échec a fui. C'est la révélation qui fait fuir les diables. Bien que tu as la révélation, le monde des ténèbres commence à trembler. Il commence à fuir. Non, la personne a la révélation. La révélation vient en lisant la parole de Dieu. Tu dois t'approprier la parole. Tu dois avoir la vie dans la parole. Nous avons beaucoup de chrétiens faibles dans l'église. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Parce qu'ils ne lisent pas la parole. Ils ne s'approprient pas la parole de Dieu. Ils ne disent pas que cette parole c'est à moi. Tu peux lire pendant plusieurs années. Et rien changer la tête. Il faut la révélation. La révélation, c'est quand Dieu ouvre les yeux maintenant. Sur sa parole. Tu commences à voir ça. Tu commences à voir ça. Bon, ça c'est à moi. Tout ce que je vais faire va réussir. Va réussir. Va réussir. Psaume chapitre 1, verset 3. On nous lit ça. Tu dois prendre l'homme qui a la révélation. C'est un homme qui a l'assurance. L'homme qui a la révélation. C'est l'homme qui a la victoire. Sur 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Lui réussit. J'ai vu la réussite. Et à l'époque où j'étais en deuxième graduat, j'étudiais. Quand j'ai vu la réussite, j'ai dit bye bye à l'échec. J'ai progressé, j'ai terminé mes études. L'échec m'a fui. Parce que quand tu as la révélation, même le monde de ténèbres tremble. Même les démons commencent à lâcher. Pourquoi? Parce que tu as la révélation. Tu as l'arme. La révélation c'est l'arme. Il y a plusieurs années, quand tu as ouvert mon esprit,
J'étais en train de méditer ce passage. Luc 10, verset 19. Mais le jour où j'ai vu que moi j'ai le pouvoir, il m'a donné le pouvoir. Lui n'a pas le pouvoir. Il m'a donné cela. J'ai le pouvoir. Quand j'ai commencé à voir cela, les démons, les mondes des ténèbres ont commencé à fuir. Des fois, avant que je dise au nom de Jésus, les démons partent. Pourquoi? Parce que j'ai la révélation. Tu ne peux pas vaincre sans la révélation. La révélation vient en méditant la parole de Dieu. Tu dois t'asseoir avec les promesses de Dieu. Beaucoup sont en l'air. Dans ce royaume, on gagne en respectant les principes. Il n'y a pas de victoire par hasard. Tu dois travailler pour la victoire. Et une façon de travailler pour la victoire, pour avoir la révélation, il faut s'asseoir avec la parole. Tu t'assois dans la parole. Tu commences à demander à Dieu. Ouvre les yeux. Que je voie dans cette parole les mariages. Que je voie dans cette parole la prospérité. Que je voie dans cette parole l'élévation. Que je voie dans cette parole la protection. Que je voie dans cette parole. Que je voie dans cette parole. Une fois que vous avez vu, c'est fini. Et s'il faut. Quand tu as vu le mariage, ma soeur, aucun démon de célibat ne peut te retenir. Quand tu as vu la richesse, aucun démon de pauvreté ne peut te limiter. Quand tu as vu dans la parole, les démons commencent à trembler. Et les gens s'affouillent. Pourquoi? Parce que tu as la révélation. Les démons respectent ceux qui ont la révélation. Ils ne respectent pas la taille de la personne. Ils ne respectent pas la couleur de la personne. Ils respectent la personne qui a la révélation. C'est pourquoi il est écrit que c'est livre de la loi. Mais quitte du point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Jour et nuit. Quand il y a la révélation, la foi est automatique. La foi naît. Quand il y a la révélation, vous devenez imbattable. Vous devenez imbattable. Vous devenez invincible. Pourquoi? Parce que vous avez la révélation. Que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Médite-la jour et nuit. Si tu n'as pas la vie de méditation de la parole de Dieu, tu n'auras pas la victoire. Tu vas manquer la révélation. Tu vas manquer la révélation. Et quand tu manques la révélation, on peut chasser les démons ici. Ils vont revenir. Quand il n'y a pas la révélation, quand il y a la révélation, les démons tremblent. Ils fuient. Tu deviens imbattable. Parce que tu as la révélation. Il dit, mes enfants seront la tête et non la queue. C'est en méditant la parole de Dieu que tu vas t'approprier cette parole. La révélation qui quand quelqu'un dit, ça c'est à moi.
C'est dans la parole, mais c'est à moi. C'est moi. C'est mon verset. C'est mon passage. À partir de cela, je vais combattre avec cela. Tu as besoin de la révélation pour combattre. Seule la révélation. Tu ne peux pas combattre. La méditation est inexistante dans beaucoup de vies. Dans beaucoup de vies, il n'y a pas la vie de méditation. C'est pour cela que ça ne marche pas. La révélation vient quand nous lisons la parole. Mais la révélation aussi vient quand nous suivons la parole. Quand nous suivons les prédications. Quand la parole entre en toi, ça veut dire la révélation. Directement, il va comprendre les choses. Moi, j'ai pris Dieu. J'ai dit quand je suis en train de prêcher, Seigneur, que les gens entendent certaines choses que je n'ai pas dit. Et des fois, il y a des gens qui viennent passer. Je viens en train de te suivre. J'ai compris ça. J'ai compris que cette situation-là, ce n'est pas normal. Je viens en train de te suivre, pasteur. Directement, Dieu m'a parlé. J'ai compris que la personne a reçu la révélation. Et Dieu a besoin de la révélation. Quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut avoir un bloc-notes. Il faut écrire. Peut-être que tu as besoin de la révélation. La révélation dépasse le fait qu'on te pose les mains. Quand tu as la révélation, tu n'as même pas besoin qu'on te pose les mains. Tu es déjà libéré. Dieu dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il faut suivre les prédications. Suivre les vidéos. C'est en suivant, en lisant la parole de Dieu, que nous captons la révélation. Quand la révélation vient, la personne peut dire assez, c'est assez. Maintenant j'ai compris. C'est fini ça dans ma vie. Et la personne va de gloire en gloire. Quand vient la révélation, vient la victoire. Tu dois chercher la révélation en lisant la parole de Dieu, en méditant les promesses de Dieu. Tu dois t'asseoir avec la parole. Tu dois écouter les enseignements. Des fois, tu dois suivre les vidéos des messages. Lire des livres pour avoir la révélation. Quand Dieu te donne sa demande, il dit ouvre le Dieu Seigneur. Donne-moi la révélation. J'ai besoin de la révélation. Sans la révélation, je ne peux pas remporter la victoire. Ma situation ne peut pas changer. C'est la révélation qui a changé ma vie. J'aime la prière. Mais la révélation est plus puissante que la prière. Parce que quand tu as la révélation, c'est fini. Tu dois chercher la révélation. Dans l'Apocalypse, on voit l'apôtre la voit dans la vision. Il voit un livre. Scellé en dedans et en dehors. On a scellé cela. Et il a
a commencé à pleurer. Tant que le livre est fermé. Tant que le livre est fermé. Il n'y aura pas la victoire. Il faut que Dieu nous ouvre les livres. C'est à travers la révélation que le livre nous est ouvert. Quand le livre est ouvert, vous commencez à rapporter la victoire. À rapporter la victoire. La Bible n'est plus la théorie. Non, ça devient la réalité. Tu commences à voir cela. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand il y avait les combats contre la sérénité, j'ai pris les livres. J'ai commencé à méditer tous les passages qui parlaient de la fécondité. J'ai pris d'abord Genèse chapitre 1. Au commencement, tu as béni Adam et Ève. Il leur a dit soyez féconds. C'était un ordre. J'ai commencé à méditer. J'ai dit au commencement, Dieu a dit, il a béni Adam et Ève. Il leur a dit soyez féconds. Je me suis dit à moi-même, en méditant, parce que méditer c'est raisonner sur la parole. J'ai commencé à raisonner. Si Dieu dit soyez féconds, qui peut empêcher cette parole de s'accomplir? Quel sorcier peut arrêter la parole de Dieu? Alléluia. Quel est le sorcier qui peut arrêter l'accomplissement de la parole de Dieu? Au commencement, il a dit soyez féconds. Je suis là encore dans notre verset. C'est que Dieu a béni. Personne ne peut maudire ça. Je me suis dit, quand nous sommes allés à l'église avec madame, on nous a bénis. On ne nous a pas maudits. Donc comme on nous a bénis, et Dieu a dit au commencement, soyez féconds. Je suis allé encore dans l'autre passage de la Bible. Deutéronome 7. Verset 13 à 14. Yes. Il dit, dans ton pays, il n'y aura pas. Femme stérile. Ni homme stérile. Ni bête. Dieu a dit que ça ne va pas être le cas pour ses enfants. Moi-même, à la chambre, j'ai commencé à crier. Je dois avoir mes propres enfants. Je dois avoir mes propres enfants. Je dois avoir mes propres enfants. Au nom de Jésus. Dieu m'a béni au commencement. Il m'a dit sois fécond. Paul Richard, sois fécond. Sois fécond. Personne ne peut empêcher cette parole de s'accomplir. Personne. Le matin, je me suis levé et dit à madame, Dieu m'a donné la vision. Tu vas bientôt être enceinte. Elle me dit, oh, Dieu m'a donné la vision. Donc ce problème-là c'est résolu. On n'a plus besoin d'aller à l'hôpital. C'est fini. Bien aimé, ça n'a pas pris beaucoup de mois. Quelques mois après, elle-même ne savait pas. Elle s'est retrouvée en retard. Nous avons tenu notre premier enfant, notre première fille. J'ai donné le nom à cet enfant-là. La foi.
Believe. En anglais, croire. La foi. Si tu crois, rien n'est impossible. Mais il faut la révélation. La révélation, c'est la compréhension. J'ai compris par la parole que non. Non. Au commencement, il n'y avait pas la stérilité. Cela m'a permis d'avoir la victoire. Il faut éviter de méditer la parole de Dieu. Je suis allé dans Galate. On dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Le terme est fort, racheter. Ça veut dire libérer. Libérer, Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Il y avait des malédictions dans nos vies. Provenant de nos familles. Provenant même de nous-mêmes. Parce que nous avons violé les lois des divins. Mais on dit Christ nous a rachetés. Il nous a libérés. Quand j'ai compris cela, j'ai commencé à refuser la malédiction de ma famille. J'ai commencé à refuser cela. J'ai regardé dans ma famille. Il y a le divorce. Il y a l'instabilité familiale. Il y a la pauvreté. J'ai commencé à refuser des malédictions familiales. J'ai dit Christ m'a racheté. Christ m'a libéré. Christ m'a libéré. Christ m'a libéré. Il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui pourra condamner les ennemis de Dieu? La victoire, c'est la compréhension, c'est la révélation. Il doit comprendre. Alisa. Quand tu comprends, c'est fini. Quand j'ai compris de la parole, en lisant la parole, qu'aucun démon ne peut me résister. Parce que celui qui est en moi est plus grand, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je dis au diable et aux sorciers, vous n'avez plus de pouvoir. Si vous osez, vous allez mourir. J'ai vu Dieu frapper les gens. J'ai vu des gens mourir. Nous avons le pouvoir. Il faut la méditation. Tu ne peux pas avoir la révélation si tu n'es pas étudiant de la parole. Il faut avoir la parole. Méditer la parole. Si tu vois ma Bible d'étude, tu verras des fois j'ai souligné. J'ai encerclé. Pourquoi? Parce que je me suis dit ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Ce n'est pas pour tout le monde. Il a dit nous serrons la tête. Yes. Il y a toujours Amen. Yes. Amen. Il faut au monde. Yes. Yes. Mais on demande à lui. Ce qu'on a la Bible, ce qu'on a la Bible.
Mais je vais vous dire, si tu es chrétien, tu n'as pas de Bible, tu gâtes sans puissance. Tu ne lis pas la Bible. Je vais dire que tu es en train de faire des aventures. C'est comme un avocat qui ne connaît pas les articles. Un avocat qui ne connaît pas la loi. Qui n'a pas compris la loi. Comment tu vas rappeler à Dieu ses promesses? Comment tu vas combattre devant l'ennemi? Il dit viens plaidons. Pourquoi Dieu doit te donner le mariage? Pourquoi Dieu doit te donner l'élévation? Il faut le dire. Il faut avoir des arguments. Le diable vient. Tes ancêtres à toi. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mangé des gens. Et puis ça va comme ça. Yes. Mais toi, qu'est-ce que tu vas répondre à l'ennemi? Il ne va pas la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'envoûtement ne fait rien contre Jacob. Vous voulez me condamner à cause de ce que mes ancêtres ont fait. Mais moi j'ai crié à une personne qui a pris mes malédictions à la croix. Une certaine malédiction pour me libérer. Tu dois avoir la vie de méditation. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois revendiquer la parole. C'est à moi cette parole. C'est à moi. Quand j'ai compris, moi je ne peux pas être pauvre. J'ai quitté la liste des pauvres. J'ai quitté cela. C'est fini ça. Pourquoi? La compréhension, la révélation. La révélation, c'est la lumière. Nous sommes dans le monde des ténèbres. Vous savez, quand il y a les ténèbres, celles et ceux qui ont la lumière règnent. Je vous dis la vérité. Quand il y a les ténèbres, ceux qui règnent, ceux qui ont la lumière. Oh, la parole, c'est la lumière. David dit, ta parole est une lampe. À mes pieds. Quand tu as la parole, tu as la lumière. Fini les condamnations familiales. Fini les échecs. Fini les maladies. Chaque jour, les gens m'appellent et m'écrivent. Mais les pasteurs, les diables sont en train de détruire ma vie. Je suis en train de subir. Chaque jour, je vais vous raconter des milliers de mauvaises choses que les gens sont en train de vivre. Qu'elles soient ici ou ailleurs, à l'extérieur. Chaque fois que je reçois, une pasteur, j'étais suivi. En suivant ta prédication, j'ai compris. Pourquoi le diable détruit dans leur vie? Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Quand il n'y a pas la lumière, oui, parce
c'est la caserne, ma mie, moussou, ma mie, ma canne à poulet. Yes. Dans la seconde, ma mie, moussou, il y a ce qu'on a couru Catane. À ma déopé. Et c'est effectivement, c'est l'idée de faire. Il opère là où il y a des ténèbres. Là où il y a la fête. Wana batu bazali na kati na molimi akanga binyoso na libala matuta bala azali azali et une famille ils sont venus tous ici ezali na libota moko bango nyonso bayaki awa à Dieu de pleurer bazolela bango nyonso nous tous dans la famille les mêmes sons biso nyonso na libota likambo ka moko les femmes ne se marient basi babalaka les hommes travaillent mibali basalaka te ça ne marche pas ezosimba te ils sont toujours renvoyés leur travail bazotengana bango kaka je leur ai dit ok je leur ai donné la parole de Dieu j'ai dit nous allons enchaîner 3 jours la personne qui est l'auteur de vos malheurs mon Dieu va les familles on a commencé le programme après quelques jours seulement de ce programme Léo Maman la bango est décédé. Ils m'ont appelé. Parce que ce que tu avais dit là, c'est arrivé. Toute la famille bloquée. Bloquée. Pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres. Quand il y a la lumière, les œuvres des ténèbres sont dissipées, sont détruites. Il faut la révélation. Assieds-toi avec la parole. Assieds-toi avec les promesses de Dieu. Regarde les vidéos. Pourquoi on enregistre les messages? Pour que tu puisses écouter ça plusieurs reprises. Pour que tu puisses comprendre. En suivant plusieurs fois, tu vas comprendre. En lisant plusieurs fois, tu vas comprendre. Non. Ici, il y a les maris de nuit. Pourquoi les hommes viennent et partent? Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une femme qui sont venus avec son mari. Les maris, quand il est avec sa femme, l'homme devient impuissant. Quand ils sont ailleurs, son corps fonctionne normalement. Et il est même performant. Performant à l'extérieur. Mais à la maison, ça ne fonctionne pas. C'est la sorcellerie. Mais quand la lumière est venue, ils ont été libérés. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je voyais te libérer au nom de Jésus. Je voyais te donner la révélation. Tu es instoppable. Tu es instoppable. Tu es imbattable. Tu es inlocamable. Même quand il y a la révélation des sorciers, ils vont commencer à dire yo, quand on dit que nous comptons à pourquoi ils ont peur? Parce que tu as la révélation. Amen. Mais quand tu n'as pas la révélation, à toi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais c'est quand tu as été. Yes. Tu yes. Ok, mais il nous a la révélation. Mais quand il y a la révélation, il y a aussi la mission. N'a pas besoin de mon côté. Et il fait comme ça. Son oncle lui payait les minervales. Elle est orpheline de père et de mère.
Son oncle lui payait le Minerval. Non seulement il faut que bon terrasse. Mais ce qu'il a constaté quand il suivait les enseignements. Et là, pour la bonne qui t'a demandé pour la matière. Son oncle était très jaloux. Donc on a senti que la jalousie. Si les femmes avec un copain, il commence même à blâmer le copain là. Il fait la jalousie. Une jalousie excessive. Mais quand il a suivi les enseignements, je lui ai dit, ton oncle là c'est ton mari de lui. Nous allons prier les Seigneurs. Elle a constaté ça. C'est une proposition des gens qui viennent l'approcher pour les mariages. Fuis comme ça. Quand nous avons commencé à briser les mariages spirituels, un jour son oncle a dit, moi et toi c'est fini. Il demande les frères académiques, il dit non. Son oncle ne veut plus lui payer les Minerval. Comme ça. Pourquoi? On a détecté là où elle a mis la foi. Quand il y a eu la révélation, on a commencé à prier. À briser les mariages spirituels. Et l'oncle là c'était la seule personne où il y a beaucoup de famille. Il y a beaucoup de famille. Il y a beaucoup de famille. Tant que la prière, donc on a commencé les minages. Alors il a supporté au souper. Quand vient la révélation, vient le combat, mais vient aussi la victoire. Maintenant nous allons prier.